Aujourd'hui c'est votre journée, à vous les enfants d'Afrique. Nous sommes heureux, nous parents, de vous avoir. Vous êtes notre miroir, vous êtes notre fierté. Vous êtes le chemin d'avenir, l'avenir du continent de demain. Ce que nous n'avons pas pu réaliser aujourd'hui, nous comptons sur vous, enfin pour relever le défi. Si Mauril, le grand-duc, n'a pas pu faire quelque chose, à vous chers enfants, levez-vous et soutenez l'Afrique. Nous sommes le 16 juin, journée internationale mondiale de l'enfant, l'enfant africain. Venez chers parents partager la joie de la journée mondiale de l'enfant africain. Venez chers parents partager la joie de la journée mondiale de l'enfant africain. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous suivent. Je tiens à remercier le bon Dieu qui nous a donné de source de vie au matin de ce jour. Je remercie de tout cœur les responsables de la plateforme Congo Espace, la fraternité congolaise de Rome, qui m'a fait cette invitation pour intervenir à l'occasion de la journée de l'enfant africain 2021. Et j'en suis ravi. Cette journée est tellement importante et elle exige une réflexion pertinente pour qu'on se pose des questions sérieuses et arriver à des réponses objectives. Mais je voudrais axer ma réflexion sur 3 points essentiels. Le premier point, le contexte historique dans lequel est née cette journée. Le deuxième point, les avancées, ce qui a déjà été positivement réalisé. Et le troisième et dernier point, les défis à relever. Le contexte historique tel que nous renseigne l'histoire récente, le 16 juin 1976, près de 20 000 élèves étudiants noirs d'Afrique du Sud quittèrent leur école de Soweto pour marcher ensemble sur le stade Orlando. Ces milliers d'écoliers et d'étudiants se rangèrent dans une colonne de plus d'1 kilomètre de long pour protester contre la mauvaise qualité de leur éducation. Le principal but de cette marche était de faire pression sur le gouvernement sud-africain pour améliorer les écoles largement sous-financées et permettre aux élèves d'apprendre dans leur langue natale afin d'assimiler leur éducation et d'intégrer leur éducation, apprendre en sa langue, la langue que l'on comprend mieux. Malheureusement, des centaines d'étudiants ont été abattus, molestés. Plus d'une centaine de personnes ont été tuées lors des manifestations des 2 semaines suivantes, sans compter les morts de cette journée du 16 juin 1976. C'était pourtant une manifestation pacifique, mais la police y avait répondu violemment en lâchant des chiens sur les enfants et en tirant sur les élèves, tuant tragiquement certains enfants en blessant plus d'1 millier. Et depuis 30 ans, aujourd'hui, depuis 30 ans, puisque cette journée a été mise en place par l'organisation de l'unité africaine, aujourd'hui l'Union africaine, depuis 1991, et aujourd'hui 30 ans, le 16 juin de chaque année, marque la journée mondiale de l'enfant africain. Les gouvernements, les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les ONG organisent des mouvements
des interviews, des séances de sensibilisation à l'occasion de cette journée. Et pour cette année, l'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique est le thème choisi. Et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a vu en cette journée une occasion de sensibiliser à la situation des enfants en Afrique et à la nécessité d'une amélioration continue de l'éducation. Cela encourage l'esprit d'abondance des gens à partager quelque chose de spécial avec un enfant en Afrique. Et c'est très encourageant pour tous. Les acteurs de la société civile, toutes les composantes de la société s'escriment à marquer positivement cette journée par des actions concrètes. Et je veux passer au deuxième point. Je reconnais les avancées qui ont déjà été réalisées. Déjà, la prise de conscience est une grande avancée. Parce qu'un voyage de 10 000 km commence par un pas. Prendre conscience de la réalité est déjà un pas décisif vers le développement, l'éveil de conscience. Et ça, je le reconnais. Parce que les États africains y ont réfléchi et continuent à y réfléchir. Je peux prendre l'exemple de l'agenda à l'horizon 2063 fixé par les États africains réunis à Addis Abeba en 2015. Ils avaient évoqué cette aspiration pour l'Afrique, l'avenir que nous voulons pour l'Afrique. Cette aspiration, la première. Une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable. 2. Un continent intégré, uni sur le plan politique et ancré dans les idéaux du panafricanisme et la vision de la renaissance africaine. 3. Une Afrique où bonne gouvernance, démocratie, respect des droits de l'homme, justice et état de droit sont à l'ordre du jour. 4. Une Afrique vivante dans la paix et dans la sécurité. 5. Une Afrique dotée d'une forte identité, d'un patrimoine commun et de valeurs et d'éthique partagées. 6. Une Afrique dont le développement est axé sur les populations, qui s'appuie sur le potentiel de ces populations, notamment celles des femmes et des jeunes qui se soucient du bien-être des enfants. Et 7. Une Afrique qui agit en tant qu'acteur et partenaire fort, uni et influente sur la scène mondiale. Horizon 2063. Cet agenda a été ajourné, a été revu et corrigé pour l'horizon 2040. Tout cela, c'est bien. Tout cela est encourageant. Mais il faudrait passer de la théorie à la pratique. Comme le disait le philosophe anglais John Austin, qu'en dire, c'est faire. Nous avons assez de slogans en Afrique. Nous parlons assez. Nous disons assez. Mais il faudrait passer aux actions concrètes. Nous avons des potentialités. Nous avons les compétences. Nous avons les moyens. Mais il manque quelque chose. Il manque le panafricanisme. Réunir les efforts pour travailler ensemble, mettre ensemble nos capacités. Comme disait le célèbre empereur Haïlé Sélassié de l'Éthiopie, l'unité fait la force. Et il nous faut des calibres de ce genre, des têtes de ce genre, qui avaient le sens du bien commun, qui avaient le sens de l'unité, qui avaient les capacités de réunir les compétences. Et les gens qui ont marqué l'histoire, des gens qui voulaient aller aux actions concrètes, et des gens qui avaient le sens de l'esprit africain, le patriotisme. Et donc il nous faut des visionnaires, des patriotes
visionnaire à la tête de nos États, de nos structures, de nos organisations, pour poser des bases et des jalons. Parce que depuis que nous réfléchissons jusqu'à aujourd'hui, nous avons l'impression de patauger. Et les défis, le troisième point, sont donc nombreux, les défis à relever. Et selon le terme de cette année, les défis sont majeurs. L'accès à un système de justice adapté aux enfants en Afrique. Et nous pouvons souligner quelques défis. Comme on dit, un adage en Afrique qui dit il faut un village pour éduquer un enfant. Donc il faut conjuguer les efforts. Commencer par conjuguer les efforts, c'est ça notre défi. Nous avons trop en rang dispersé. Chacun veut agir individuellement. Et nous faisons semblant d'être ensemble, mais l'individualisme prime dans nos organisations. C'est ce qui fait que nos efforts sont émiettés. Il faut un village. Et donc, il faudrait conjuguer les efforts. Les structures d'éducation, celles de base, sont la famille, l'État et l'Église. Parce que la famille, c'est la cellule de base de la société. C'est là que l'on apprend des valeurs nobles. C'est là la cellule primaire où l'on apprend comment vivre en société. Et l'État, à travers ses organes, dont l'école et les autres structures d'éducation, l'État doit œuvrer à l'éducation intégrale des enfants. Et l'Église, à côté de la famille et à côté de l'État, joue un rôle majeur dans l'éducation, dans la sensibilisation, dans l'encadrement de l'élite africaine. Et faut-il encore que cette Église soit prophétique, soit visionnaire et prenne ses responsabilités. Alors, quand ces trois structures de base sont démissionnaires, alors la rue prend le relais. La rue joue son rôle. Et vous connaissez très bien les conséquences de cette éducation de la rue. Le nombre des enfants en situation de rue s'accroît. Les enfants de la rue, c'est une expression, à mon avis, aussi incongrue, puisque la rue n'a pas d'enfants. Ce sont nos enfants à nous que nous avons mis dans la rue, parce que nous sommes des missionnaires. Et donc, les enfants dans la rue, qui ont l'éducation de la rue. Et il y a même des enfants dans la maison, mais qui ont l'éducation de la rue, parce que les parents sont des missionnaires. Nous avons laissé la liberté, la clé des champs à ces enfants de se former à leur guise, à travers la télé, à travers la radio, à travers Internet, les appâts aujourd'hui qui dévient et qui détruisent. La situation socio-économique des parents qui n'est plus réluisante, parce que la crise économique, c'est vrai. Aujourd'hui, on accuse la Covid-19, mais avant la Covid-19, la situation était déjà précaire. Les familles ont du mal à nouer les deux bouts du mois. Et donc, les parents s'expriment, s'évertuent à chercher de quoi manger, de quoi mettre sur la table. Et les enfants se mettent dans la rue aussi à quémander, à chercher de quoi, comment se prendre en charge. Mendient. Les enfants sont dans la rue parce qu'ils vont mendier. Les conflits armés font et multiplient le nombre d'enfants nécessiteux. C'est les grands qui se battent, mais c'est les enfants qui en subissent les conséquences. Les politiques nationales des pays africains en faveur des enfants se révèlent de plus en plus inefficaces. Et nous pouvons prendre l'exemple de la RDC.
République démocratique du Congo, où les enfants sont exploités à l'Est dans les minéraux. Et aujourd'hui, les mêmes personnes qui se présentent comme bienfaiteurs de la société, bienfaiteurs de l'humanité, ce sont les mêmes qui sont exploiteurs dans ces mines, qui envoient des enfants dans les mines pour le cobalt, pour le coltan, parce qu'on en a besoin, les multinationales. Et nous assistons à ce théâtre désolant. Chaque enfant devrait être protégé et bénéficier d'un cadre qui lui permet de s'épanouir. Parce que la Charte africaine sur les droits de l'enfant le prévoit. Un cadre institutionnel, politique et législatif protecteur des droits de l'enfant est mis en place dans tous les États. Et la naissance de chaque enfant et d'autres informations vitales sont enregistrées et devraient l'être. Chaque enfant vit et devrait avoir une vie saine. Chaque enfant grandit et devrait être bien alimenté, avoir accès aux nécessités de la vie. Chaque enfant devrait bénéficier pleinement d'une éducation de qualité. Chaque enfant devrait être protégé contre la violence, contre l'exploitation, les négligences et les abus. Les enfants devraient bénéficier d'un système de justice pénale spécifique qui les protège contre la pédophilie, contre l'homosexualité, contre les abus sexuels. Chaque enfant devrait être préservé contre les conséquences des conflits armés et d'autres catastrophes, des situations d'urgence extrêmes. Et le point de vue des enfants devrait être pris en compte. Les enfants devraient être écoutés. Les enfants devraient être mis sur la première ligne des priorités. Et l'édition 2021 de cette journée de l'enfant africain rappelle évidemment les sacrifices des jeunes de Soweto. L'enfant, c'est la pépinière. Et quand il n'y a pas de pépinière, l'avenir est obstrué. Et l'enfant devrait être soigné, aimé et pris en charge. Je ne sais pas si ces réflexions pourront aider, mais je l'espère que ces réflexions pourront permettre à poser des bases. Ces réflexions pourront permettre à nous réveiller. Vive l'Afrique, vive l'enfant africain, l'avenir t'appartient. Nous vous faisons confiance. Oh, 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 nous vous faisons confiance. Transmettez de génération en génération. Vous resterez notre fierté. Venez, chers parents, partager la joie de la journée mondiale de l'enfant africain.